Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'histoire incroyable de Mastéos, une startup de la PropTech qui vient d'être rachetée par Novaxia. Mais vous allez le voir, il ne s'agit pas du tout d'un rachat heureux. Il s'agit au contraire d'un des plus spectaculaires retournements de situation qu'on a pu voir en France dans le domaine des startups ces dernières années, notamment dans le domaine de la PropTech, la technologie appliquée à l'immobilier. Alors, Mastéos, ça vous dit quelque chose ? Car entre 2020 et 2023, c'était LA startup en vogue dans l'immobilier. Elle était admirée non seulement de tous les investisseurs immobiliers, mais aussi de tous les investisseurs startup pour sa réussite fulgurante. Les dirigeants de Mastéos passaient tout le temps à la télé, à la radio, pour nous parler des tendances du marché de l'immobilier et de l'investissement locatif. C'était des vrais experts, c'était tout simplement des stars. Pas plus tard qu'en 2023, ils levaient encore 15 millions d'euros et au total, entre 2019 et 2023, c'est plus de 65 millions d'euros levés. C'est des sommes assez rares, assez énormes pour la France et même pour l'Europe. Ce sont des sommes que l'on voit plutôt, bien sûr, dans la Silicon Valley, où j'investis avec les 750 membres du club Léonis. Eh bien, Mastéos, quelques mois seulement après leur dernière levée, ils passent en redressement judiciaire. Alors, comment une telle situation a pu se produire ? Comment peut-on passer en quelques mois d'une levée de fonds record à un redressement judiciaire ? Qu'est-ce que nous raconte cette histoire sur les levées de fonds, sur le marché immobilier, mais aussi sur l'investissement en général ? Grandeur et décadence d'une startup de la PropTech à travers un retournement inédit, c'est maintenant. Mastéos est fondé en 2019 par Maxime Legardet et Thierry Vignal, deux passionnés d'immobilier et de nouvelles technologies. Leur but était de démocratiser l'investissement locatif en France en le rendant plus accessible et plus transparent via leur plateforme. Et d'ailleurs, comme souvent, l'idée leur est venue de leurs propres besoins et de leurs propres difficultés à trouver des investissements locatifs. Problème de chantier, il faut venir, intervenir, voir ce qui se passe, corriger, etc. etc. Et ça, c'est à nouveau Mastéos qui s'en charge contre une commission. Alors ça y est, tu as acheté ton bien, tu as fini tes travaux, tu es prêt à le louer. Mais c'est pas si simple, ça peut être compliqué, et là aussi Mastéos va t'aider. Est-ce qu'on fait du meublé, du nu, du Airbnb ? Il faut choisir. À chaque type de location, on fait face à des réglementations, différents régimes juridiques et fiscaux, qui peuvent être complexes à comprendre et à interpréter. Location meublée non professionnelle, le LMNP, ou location meublée professionnelle, LMP. Le microbic, le régime réel, avec des seuils, des règles précises. Énormément de gens s'y perdent, et c'est compréhensible à tel point la réglementation en France est quand même complexe. Et donc, c'est là où Mastéos arrive sur son cheval blanc, ils te disent « Vous inquiétez pas, on va tout gérer pour vous » et tu n'as rien à faire si ce n'est leur confier la gestion. Rapidement, avec un service aussi pratique, Mastéos attire de nombreux investisseurs novices, mais aussi des investisseurs expérimentés qui viennent chercher la facilité et des biens uniques. Tout ça, c'est grâce à l'utilisation du digital. L'acquisition client en ligne, d'une part, et d'autre part, l'utilisation de la data pour dénicher les meilleurs biens. C'est ça qui a attiré énormément de monde chez Mastéos, leur capacité à trouver des biens avec un très fort potentiel locatif. Et ensuite, grâce à l'utilisation de la technologie, ils offraient une vision 360 à leurs clients. Tu pouvais voir en temps réel les opportunités d'investissement et ensuite suivre l'avancement de tes travaux, de ta location, tout ça sur une seule et même plateforme, tellement simple, tellement pratique. Et très vite, ils n'attirent plus que des investisseurs immobiliers, mais aussi des investisseurs en start-up, puisque tu vas le voir, ils ont été très bons pour accélérer sur leur modèle. Tout allait à peu près bien. Entre 2020 et 2022, la société connaît une croissance extrêmement rapide et s'implante dans plus de 20 villes françaises. Évidemment, ça ne t'a pas échappé, 2020-2021 étaient aussi des années records pour l'immobilier en France, et donc Mastéos a énormément de vent qui souffle dans ses voiles. L'entreprise se targuait d'avoir fait 1700 transactions immobilières pour un volume total de 300 millions d'euros, ce qui lui avait permis de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Fort de ce succès, Mastéos décide de s'étendre à l'international grâce à des partenariats locaux. Cette stratégie lui permet de s'implanter rapidement en Espagne, notamment à Barcelone où le marché est très dynamique, mais aussi en Allemagne. On parle bien de scale-up, c'est-à-dire une startup qui a réussi à grossir son modèle à l'échelle, donc à le scaler, d'où le nom scale-up. Cette expansion s'est faite grâce à des levées de fonds importantes qui lui ont permis d'aller atteindre l'hypercroissance. Alors parlons justement des levées de fonds de Mastéos. Donc ils sont créés en 2019. Dès 2020, ils lèvent déjà 1,1 million d'euros. Cette première levée en seed leur permet de développer la plateforme, de la mettre en service
et de démarrer tranquillement leur activité. Puis en 2021, donc très rapidement, ils réalisent une très grosse série A de 15 millions d'euros, pilotée notamment par Xange et Founders Future, qui sont deux fonds spécialisés dans la technologie. Là, on est quand même sur une très grosse somme déjà, qui va leur permettre vraiment d'accélérer. Et c'est avec cette première levée et ces 15 millions qu'ils vont sortir de Paris et aller conquérir les nombreuses villes françaises. Grâce à cette levée, on a également une amélioration très nette de la plateforme, mais surtout, on a des énormes dépenses marketing pour acquérir des nouveaux clients. Et puis, dès 2022, rebelote avec une série B de 35 millions d'euros menée par le fonds anglais Felix Partners et le fonds français Partech. C'est assez incroyable à tel point ça va vite et ça démontre vraiment, ça atteste en tout cas de leur succès phénoménal. Évidemment, une levée de fonds aussi importante et qui se succède d'ailleurs aussi vite, c'est une sorte de Graal pour les entrepreneurs français. Ça fait rentrer Mastéos vraiment dans la cour des grands. Mais attention, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut rester prudent et ne pas basculer dans l'euphorie ou ne pas se sentir invincible parce qu'on est les plus gros, on est les plus forts. Cette dernière levée leur permet d'améliorer encore leur portail et de se mettre, selon eux, à l'intelligence artificielle. Et aussi, on l'a vu, de s'implanter en Espagne et en Allemagne. Et évidemment, à nouveau, ça va s'accompagner d'une hausse des effectifs recrutés et donc de tous les coûts de structure. Enfin, en 2023, une dernière levée de fonds, une série C de 15 millions d'euros menée par Euraseo, un très gros fonds français avec Xange et Founders Futures qui remettent au pot. Cette levée a pour but de consolider la position de Mastéos en tant que leader en France et en Europe. Mais aussi, et c'est probablement la grosse erreur, cette levée sert à continuer l'hypercroissance, donc à alimenter la machine marketing avec des dépenses énormes, à un moment où le marché immobilier est déjà en plein retournement. L'hypercroissance, c'est bien sûr ce que recherchent de très nombreuses startups, mais c'est aussi une position qui pose de très nombreux défis internes, stratégiques et structurels. La première problématique, c'est celle de maintenir une bonne organisation. Il faut adapter sa société pour continuer à faire face au nombre toujours grandissant de clients. Il faut des process clairs, même s'ils sont en constante évolution. Il faut des équipes qui sont bien formées et qui savent gérer dans l'urgence. Et bien sûr, des outils qui fonctionnent correctement pour permettre à tout le monde de travailler ensemble et avoir cette machine bien huilée. Et surtout, bien sûr, maintenir une très haute qualité de service pour continuer à servir ses clients au mieux, ne pas créer de déception, surtout sur des sujets qui s'étalent dans le temps. Quand vous donnez à Mastéos la gestion locative de votre bien, ça va être pendant des années et des années. Autre défi de taille pour une startup en hyper croissance, celui du cash burn. Concrètement, ça veut dire combien on dépense chaque mois par rapport à l'argent qu'on a levé. Une société qui dépense plus que ce qu'elle gagne doit forcément puiser dans ses réserves. C'est à ça que servent les levées de fonds. Cette hypercroissance, eh bien évidemment, ça demande énormément de frais. Il faut embaucher énormément de monde, il faut des bureaux de plus en plus grands, il y a toujours ces énormes dépenses marketing, il y a également des dépenses techniques et technologiques importantes pour son interface web et son application mobile en constante évolution et amélioration. Évidemment, plus la startup veut aller vite, plus elle dépense sans compter. Et encore une fois, ça peut être ce qu'on lui demande, c'est pour ça qu'elle lève des fonds. Mais attention à ne pas trop brûler d'argent, sinon on arrive à zéro. Pour Mastéos, les choses vont se retourner à vitesse grand V. Comme le dit le proverbe, c'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. En effet, la société va faire face à de nombreux problèmes importants qu'on va voir ensemble maintenant. D'abord, à partir de 2022, la guerre en Ukraine allait déclencher une pénurie, notamment sur les matières premières, et donc une inflation, et donc de la part des banques centrales, une remontée des taux d'intérêt. Le marché immobilier étant très largement indexé sur le niveau des crédits, toute hausse de taux se traduit nécessairement par une diminution du volume de transactions. On passe très rapidement à peu près 1,1 million de transactions en 2021 sur le marché immobilier français, à moins d'1 million en 2022, c'est considérable. Ensuite, la société a créé de la dette en plus de ses levées de fonds. En 2023, elle est endettée d'environ 10 millions d'euros. Et la dette, il faut la payer. On a les échéances de remboursement. Et ce sont souvent ces échéances qui peuvent mettre une entreprise en difficulté quand à la fin du mois, il faut payer et ses salariés et ses bureaux et son échéance de dette et qu'on n'a plus assez d'argent. Dans le cas de Mastéos, qui n'a pas diminué ses dépenses alors que le marché s'est complètement retourné, c'est là que tout va se jouer. Ah, le cash burn, le cash burn. Une startup, quelle que soit sa taille, doit constamment réadapter ses dépenses en fonction de sa réalité de marché. Plusieurs éléments se sont combinés pour emporter totalement la startup malgré un modèle économique qui fonctionnait. En plus de l'endettement de la société et du retournement du marché immobilier en 2022-2023,
Il faut ajouter, en 2023, un essoufflement du capital risque. Et oui, en temps de guerre, quand les indicateurs économiques sont moins bons, eh bien les investisseurs se font plus rares et plus prudents. Le tableau global de la société, qui était très attractif seulement quelques mois plus tôt, devient beaucoup moins brillant. En 2023, la société fait seulement 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une baisse de 20% par rapport à l'année précédente. Alors, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais évidemment, pour une startup qui a promis à tous ses investisseurs l'hypercroissance, c'est-à-dire de doubler, tripler, quadrupler chaque année, eh bien une baisse, c'est catastrophique. La vague du retournement immobilier se fait sentir très fortement dans les chiffres, alors que Mastéos, en 2023, était valorisé lors de sa dernière levée de fonds plus de 150 millions d'euros. En tant qu'investisseur, il aurait fallu à ce moment-là identifier une survalorisation de la société. Alors, que retenir de toute cette affaire? Eh bien d'abord que lever des fonds, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Beaucoup d'entrepreneurs voient la levée de fonds comme une fin en soi, comme une réussite. Et c'est vrai que c'est génial de lever des fonds pour développer sa startup. C'est une étape de l'aventure. Une étape importante, certes, mais ce n'est pas le bout du tunnel. Réaliser de beaux chiffres d'affaires, se positionner comme un leader du marché, avoir des cofondateurs qui deviennent des experts et des stars, ça aussi, c'est génial. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. On doit en permanence se réajuster par rapport à la réalité du marché, aux demandes des clients, à ce qui se passe dans son secteur. Il faut continuer sans cesse à itérer en réajustant ce qui ne fonctionne pas et en améliorant ce qui fonctionne. On doit aussi garder un œil sur ses dépenses, son cash burn, ses coûts fixes, ses coûts variables, car ce sont eux, in fine, qui vont déterminer la pérennité de l'entreprise. Un autre enseignement très fort de cette histoire, c'est que le marché immobilier n'est pas nécessairement, comme beaucoup de gens le croient, un marché extrêmement calme et paisible qui va forcément vous aider à pérenniser votre patrimoine. Beaucoup d'investisseurs y vont pour se protéger des crises, mais au contraire, l'immobilier est particulièrement sensible aux taux d'intérêt et au cycle économique. Que ce soit pour le prix des actifs ou les entreprises du secteur, eh bien tout le monde est très vite impacté lorsqu'il y a un gros changement macroéconomique mondial, comme on l'a vu ici. Cette théorie des événements imprévisibles, et d'ailleurs un petit peu du chaos, eh bien elle est reliée à un auteur que j'adore qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Il a écrit dans son livre maintenant célèbre, Le Signe Noir, qu'il existe des moments de rupture et qu'il faut être capable de les identifier en amont pour pouvoir en tirer parti. C'est ce qu'il développe dans son livre suivant, la suite du signe noir, qui s'appelle Antifragile. Un actif, il est antifragile lorsqu'il va se renforcer au milieu d'une crise au lieu de s'affaiblir et donc de baisser en valeur. Et donc, pour rendre notre patrimoine antifragile, eh bien, il faut commencer par le diversifier pour ne pas être dans les mêmes classes d'assets et que si l'immobilier baisse d'un côté, on ait d'autres choses de l'autre côté qui continuent à performer. Tout ça pour vous raconter que même quand on est au plus haut et que tout va bien, il faut faire attention au risque de chute, car c'est à ce moment-là où tout le monde est enthousiaste, on prend plus suffisamment de précautions, et donc c'est pas parce que ça ne fait que monter que ça va forcément continuer à monter. Pour en revenir à notre histoire, qui aurait pu imaginer, fin 2021, que la Russie allait envahir l'Ukraine quasi soudainement, ce qui allait déclencher une hausse des taux d'intérêt, condamnant ainsi le marché immobilier. Impossible quasiment à prédire, mais dès que ces événements se sont mis en place, il aurait fallu identifier immédiatement le signe noir pour prendre des mesures correctives le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Mastéos aurait peut-être eu plus besoin d'un cost cutter, de quelqu'un qui fait attention aux dépenses, que d'un énième marketeur pour de la croissance. Alors, attention, évidemment, c'est toujours facile de raconter après la bataille ce qu'il aurait fallu faire. La fin de cette affaire n'enlève rien au talent des fondateurs, qui ont réussi jusqu'au dernier moment, une histoire assez incroyable. Quand on est au cœur de l'action, on n'a pas autant de perspectives sur les choses. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il faut intégrer les leçons de l'histoire si on veut éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et c'est intéressant pour moi tout ça parce que c'est justement ce genre de théorie et de réflexion que j'applique dans mon club Léonis Investissement lorsque je choisis des startups dans lesquelles investir. Mon but, évidemment, c'est de maximiser mon gain, mais aussi de réduire le plus possible mes risques. Et typiquement, avec les investisseurs du club Léonis Investissement, nous n'aurions pas investi dans Mastéos parce qu'elle ne correspond pas à mes critères d'investissement. Alors pourquoi ça ne correspond pas à mes critères? Eh bien d'abord parce que je n'investis que dans la Silicon Valley, le temple des startups technologiques, et au Y Combinator, le plus grand et le meilleur incubateur au monde à San Francisco. L'environnement juridique et fiscal, notamment dans un cas immobilier comme Mastéos, en France, est beaucoup trop complexe et beaucoup trop lourd pour une startup. L'ensemble des coûts et des charges à la fois fiscales et sociales qui vont peser sur ce type d'entreprise réduit énormément le genre d'exit qu'on peut attendre d'un investissement comme celui-là en France. Ils augmentent justement les risques
qu'au moindre retournement du marché, on se retrouve avec une grosse masse salariale que par ailleurs, on ne peut pas licencier facilement, ce qui est une très bonne chose pour la protection des salariés, mais une mauvaise chose pour le patron. Et donc de se retrouver beaucoup plus rapidement dans une situation d'impayé, de ne pas pouvoir payer ses dettes et donc de faire faillite exactement comme Mastéo. Résultat, la valeur des exits en France est beaucoup plus faible de la valeur des exits dans la Silicon Valley. Et puis, un autre point qui fait que je n'aurais probablement pas investi dans la société, c'est sa valorisation, ou plutôt sa survalorisation, qui en 2023 était clairement trop élevée. Ce n'est pas un bon investissement, ça fait partie des critères que je regarde avant d'investir. Alors, puisqu'on a parlé d'immobilier, qu'on a parlé de signaux noirs et de diversification, eh bien, Léonis Investissement correspond parfaitement aux investisseurs qui ont déjà de l'immobilier pour venir se diversifier. Ça permet de justement changer de secteur, de mettre des petits tickets à partir de 1500 € dans différentes startups et donc de venir contrebalancer ce qui se passe sur le marché immobilier, d'avoir un patrimoine justement équilibré et diversifié et bien sûr avec des investissements à fort potentiel de gain. Beaucoup trop de Français font que de l'immobilier, il faut aller se diversifier sur de la bourse, sur de la crypto, pourquoi pas, et bien sûr sur des startups. Le problème, c'est qu'investir dans les startups, notamment de la Silicon Valley, c'était très peu accessible. Finalement, avec Léonis, c'est seulement 1500 €. Ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable que l'immobilier avec tous les frais de gestion, toutes les galères que ça peut impliquer. Un autre point très intéressant, puisqu'on a été dans une période chargée politiquement, eh bien, les propriétaires immobiliers sont quand même souvent la cible des nouvelles réformes, quels que soient les partis, droite, gauche, milieu, haut, bas, vert, jaune, c'est souvent les propriétaires immobiliers qu'on va venir taxer, alors que bien sûr, investir dans les startups de la Silicon Valley, t'es beaucoup plus tranquille, on te fout plus la paix au niveau de tes investissements sur la fiscalité et les nouveaux impôts. Finalement, Léonis Investissement, c'est un petit peu l'anti-Mastéos, où t'as pas besoin de t'endetter avec des grosses sommes, et derrière à galérer à gérer. C'est l'inverse, tu pars avec des petites sommes, il n'y a aucun endettement et il n'y a aucune gestion. Et bien sûr, tu peux télécharger, comme je te le disais, mes critères d'investissement gagnants. C'est entièrement gratuit, le lien est dans la description. La prochaine fois que tu verras une startup, tu pourras les ressortir de ton ordinateur et regarder comment cette startup se défend sur la grille de ses critères. Profites-en, c'est gratuit. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.